Le plus grand secret de la vie n'est pas seulement de survivre, mais d'évoluer. Ces mots pourraient représenter l'essence de Charles Darwin. À l'aube de la révolution industrielle, alors que l'Angleterre s'éveillait à de nouvelles découvertes scientifiques, Darwin, un naturaliste sceptique, allait devenir le père d'une théorie qui bouleverserait la biologie et influencerait des institutions comme le British Museum. Le British Museum, établi en 1753, était déjà une institution emblématique, où la science rencontrait la culture. À cette époque, la tension entre anciennes croyances et nouvelles idées s'accentuait. Le débat entre foi religieuse et science ébranlait les certitudes, et Darwin se frayait un chemin au milieu de cette tempête intellectuelle. C'est dans ce contexte que Darwin entreprit son voyage emblématique à bord du HMS Beagle. De 1831 à 1836, il parcourut le monde, des côtes d'Amérique du Sud aux îles Galapagos. À chaque port, chaque rivage, il était frappé par la diversité des formes de vie. La région de la Patagonie, par exemple, avec ses paysages d'une beauté à couper le souffle, offrait un spectacle de montagnes majestueuses et de plaines infinies. Les couleurs vives des fleurs exotiques, les cris des oiseaux et même l'odeur saline de l'océan constituaient une symphonie sensorielle qui nourrissait son esprit curieux. Ces observations méticuleuses l'ont conduit à concevoir des idées novatrices sur l'évolution. Les pinsons des Galapagos, présentant des variations subtiles d'un îlot à l'autre, lui ont montré la complexité de la nature. Dans l'archipel, il étudia les becs de ces oiseaux, adaptés à différents types de nourriture. Cette diversité fascinante éveilla en lui des réflexions profondes. Pourquoi ces oiseaux étaient-ils si différents, alors qu'ils provenaient d'ancêtres communs? Ce constat le mena à penser que les espèces n'étaient pas immuables mais en constante transformation, façonnées par leur environnement. À son retour en Angleterre, avec des notes remplies d'observations et d'échantillons collectés, Darwin se mit à travailler sur son ouvrage monumental, L'origine des espèces, publié en 1859. Ce livre allait ébranler le monde scientifique, remettant en question la création divine au profit d'une explication naturelle. Dans cet ouvrage, il exposait sa théorie de la sélection naturelle, un concept audacieux et novateur qui stipulait que les individus les mieux adaptés à leur environnement avaient plus de chances de survivre et de se reproduire. Les répercussions de cette publication se firent sentir dans les salons de Londres et dans les galeries du British Museum. Les conservateurs, inspirés par ces idées, commencèrent à réorganiser leurs collections pour intégrer des perspectives évolutionnistes. Le British Museum s'imposa comme un carrefour intellectuel où les idées de Darwin trouvaient un écho puissant. Il ne s'agissait pas seulement d'une simple exposition de spécimens, mais d'un lieu d'échange intellectuel où les questions fondamentales sur l'origine et la diversité de la vie étaient examinées. Les conservateurs cherchaient à faire comprendre au public la diversité des espèces et les processus naturels qui en découlaient. L'un des conservateurs, Sir Frederick William Herschel, s'illustre dans ce mouvement. Sous son égide, ils organisèrent des conférences, attirant des esprits brillants du monde entier. Parfois, Darwin lui-même était présent, et ces discussions créaient une atmosphère électrique, un véritable bouillonnement d'idées. L'interaction directe entre lui et le public élargissait l'horizon intellectuel des visiteurs, offrant une nouvelle perception de la nature. Une exposition sur les fossiles marins fut mise en place, reliant diversité des formes de vie et principes d'évolution. Les visiteurs pouvaient établir des liens entre les vestiges du passé et les concepts modernes. Ce parcours devenait une exploration de l'histoire de la vie sur Terre, où chaque fossile révélait un chapitre de l'histoire biologique de notre planète. Les fossiles de trilobites, par exemple, témoignaient de la diversité et des extinctions d'espèces. Chaque pièce était accompagnée de descriptions méticuleuses, expliquant leur place dans l'arbre de la vie. Les restes de mammifères préhistoriques évoquaient des écosystèmes qu'on ne pouvait qu'imaginer, et ces découvertes étaient presque palpables, entraînant le visiteur dans un voyage à travers le temps. Le British Museum devint un témoin des débats animés de la société victorienne. Les idées de Darwin suscitaient des réactions passionnées. Certaines factions religieuses voyaient en ses enseignements une menace. Le célèbre géologue et évêque Samuel Wilberforce, connu pour ses critiques acerbes, devint l'un des premiers adversaires de Darwin lors d'un débat mémorable à l'université d'Oxford en 1860. Ce moment marqua un tournant, car il dévoila la fracture grandissante entre science et religion. Pourtant, cela renforça la détermination du musée à éclairer le grand public, montrant la science comme un moyen de comprendre le monde, même lorsqu'elle remettait en question des certitudes ancrées. En effet, les discussions houleuses entre les partisans des théories créationnistes et les défenseurs du darwinisme alimentaient des colloques, où les idées étaient confrontées avec vigueur. Ces confrontations étaient souvent empreintes d'émotion, chaque camp défendant ses croyances avec ferveur. Tout au long de ces années, la figure de Darwin continua d'inspirer des générations de scientifiques et de penseurs. Le musée devenait un vecteur d'information, où les idées s'entrechoquaient. Les visiteurs étaient encouragés à poser des questions et à remettre en question le savoir établi. Cette dynamique fut essentielle dans la propagation des concepts darwiniens, faisant du British Museum un centre de rencontre entre la science et le public. Chaque visite devenait une quête de compréhension, une invitation à explorer les mystères de la nature.
Les salles, remplies de spécimens et de modèles, invitaient à explorer les merveilles de la vie. Chaque pièce racontait une partie de l'histoire de l'évolution. Les expositions devenaient des récits imbriqués dans le grand récit de la biodiversité terrestre. Les modèles de la taxonomie de Linnaeus, par exemple, étaient exposés à côté des travaux de Darwin, établissant un dialogue fascinant entre les méthodes anciennes et les nouvelles idées révolutionnaires qui émergeaient. La science n'était plus réservée à quelques initiés, mais accessible à tous. Chaque visiteur quittait le musée avec un nouveau regard sur le monde, une compréhension plus profonde des liens entre les espèces. Dans ce maelstrom d'idées, le British Museum ne fut pas seulement un réceptacle de la pensée darwinienne. Il façonna le débat scientifique du XIXe siècle. En s'efforçant d'inculquer une compréhension évolutionniste, le musée transforma la perception de la vie sur Terre. Son dynamisme intellectuel attira des esprits curieux, continuant à renforcer son rôle en tant que phare de connaissances scientifiques. Les publications académiques se multiplièrent, les revues de sciences naturalistes fleurirent, et les idées de Darwin furent discutées dans les cercles les plus influents de Londres. En 1859, la publication de « L'origine des espèces » représentait un tournant dans la perception de l'humanité. Ce livre, audacieux, s'attaquait à des siècles de dogmes. La sélection naturelle, comme moteur de l'évolution, bousculait les fondements de la biologie. Darwin devient une figure emblématique d'un nouveau paradigme, défiant les certitudes établies. Dans ce livre, il ne se contente pas de présenter des preuves. Il raconte une histoire, celle de la vie elle-même, où chaque espèce est un chapitre dans un récit en perpétuelle évolution. Ces mots résonnent avec force. Il n'y a pas d'être vivant qui n'ait traversé un processus de sélection. Cette assertion, à la fois simple et profonde, continue de résonner dans les esprits des chercheurs contemporains. Son engagement envers l'observation et l'expérimentation appelait à remettre en question les vérités acceptées. Pour certains, il représentait une menace, mais pour d'autres, il incarnait le progrès. La citation de Darwin, « Je ne peux m'empêcher de penser que la nature agit d'une manière simple et directe », résume son approche. Ce message puissant résonne encore aujourd'hui, rappelant que nous ne sommes pas au sommet d'une chaîne immuable, mais en constante évolution. Les implications morales et éthiques de ces idées ne tardèrent pas à alimenter des débats passionnés, soulevant des questions sur la responsabilité humaine envers la nature et les autres espèces. L'héritage de Darwin transcende la biologie, influençant la psychologie, l'anthropologie et les sciences sociales. Ces idées continuent d'éclairer notre compréhension de la biodiversité. Au-delà des sciences, le savoir darwinien imprègne la culture populaire, questionnant notre place dans le monde. Les débats sur l'évolution et l'origine des espèces s'invitent dans les médias, de la littérature à la télévision, façonnant une conscience collective qui interroge les fondements mêmes de notre existence. L'esprit de curiosité et de critique que Darwin a cultivé demeure précieux. Ces idées sont également à la base de nombreux mouvements écologistes et de conservation, rappelant la nécessité de préserver la diversité biologique de notre planète. Interrogeons-nous sur notre propre compréhension du monde. Quelles croyances nécessitent un examen minutieux? L'héritage de Darwin nous invite à explorer notre rôle en tant qu'agent de changement et à apprécier la complexité qui nous entoure. En honorant sa mémoire, nous célébrons non seulement un homme, mais une façon de penser qui continue de façonner notre avenir.